Voilà le magasin bio qui est là, à gauche, là. Produits fermiers, vente directe, producteur AB. Voilà. Et voilà la boutique. On a 50 arts de maraîchage et il y a une partie qui est dédiée aussi à la production de semences potagères. Ah d'accord. En agriculture biologique, la grosse charge de travail c'est le désherbage. Et alors il y a combien de temps que vous avez commencé votre... Donc on s'est installé le 1er avril 2010. D'accord. C'est notre 4e saison. On est assez satisfait parce que bon, les conditions climatiques sont ce qu'elles sont. On est à 1100 mètres d'altitude. On est convaincu que c'est possible. Il y a beaucoup d'avantages à faire du maraîchage en altitude. On est déjà beaucoup moins soumis à la sécheresse. Pour nous, là, on est dans une zone assez préservée au niveau des pesticides. Les légumes de saison, les confitures, gelées, sirops, les tisanes, aromates et condiments, les chocolats aux plantes, les saucisses fumées et terrines, les fromages de chèvre frais, les yogourts de vache, les pains au feu de bois et le miel, quel régal! Vous avez le rythme d'été. Oui, donc le rythme d'été, c'est la production maraîchère, Voilà. La production de semences et la récolte des plantes aromatiques. Et pour l'hiver, donc on a la transformation, donc tout ce qu'on a emmagasiné durant l'été en plantes séchées, en légumes de conservation, on peut les transformer pendant l'hiver. Donc c'est notre deuxième activité, c'est notre activité. Ouais, mais bon, donc pour le moment, ils les vendent pas très cher, à 1,26 €. Elle est très bonne, hein. Ça c'est le mesclin et l'autre c'est... Il est épinard. Les premières ruches. Oui. Donc nous, ça nous permet ça améliore au niveau de la pollinisation. Ouais. Ah oui, c'est une autre chose. Il faut pas mélanger parce que l'un inspire par l'autre. Pardon, excusez. La carotte blanche de Küttingen, c'est une variété d'origine suisse. 14 €. Succulent. La diversification de vos cultures est très importante, je crois. Oui, parce que bon, avec les conditions climatiques que nous avons, on ne peut pas tout miser sur une culture. Alors sous l'abri de tunnel, Donc on a les cultures qui sont sensibles, donc on a tomates, poivrons, oui. piments, concombres, melons et pastèques. Ah voilà. Alors les fleurs, en fait, ça vous est utile pour l'ensemble de votre production. Oui, donc nous ça nous maintient une biodiversité sur les parcelles. Alors ça c'est le calendula. Oui, c'est D'accord. le souci. Courge du Costa Rica. Oui, c'est un sapayo. Donc voilà, c'est des variétés qu'on a échangées avec les producteurs bio du Costa Rica. Donc notre problème c'est qu'on n'a pas suffisamment de serre pour produire suffisamment de ces légumes qui sont très demandés. Donc on les a en très petite quantité pour les gens qui nous prennent les paniers hebdomadaires. D'accord. Prunes roses, confiture acidulée églantine, confiture de fraises, gelée de sapin, fraises rhubarbe. On va cueillir la camomille. La camomille. Matricaria. Ah d'accord. Et puis ça va entrer dans vos préparations de tisane. Voilà, c'est pour les préparations de tisane. Donc tout ça, ça va être amené au séchoir. Trois, 4, 5. Merci, je m'en vais vite parce que... Pardon. Non, c'est pas grave. Bonjour. Ouais, Bonjour.
La cueillette de la mauve. Ah oui, oui, d'accord. Des graines variées, la courge par exemple. Parce que Quelques ouvrages pour vous guider. Alors en fait, le nerf de la guerre, c'est quand même le revenu. Est-ce que vous avez des difficultés à écouler votre production? Disons qu'en agriculture biologique, pour notre exemple et tous les exemples que je connais aux alentours, le problème c'est absolument pas d'écouler la production, c'est parce qu'on n'arrive pas à faire face à la demande. Toute leur production est absorbée Par la vente directe? par la vente directe ou par une vente en circuit très court. D'accord. Mais il faudrait favoriser l'installation des jeunes sur des petites structures. À partir du moment où on a une agriculture biologique certifiée, il n'y a aucun souci pour commercialiser. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est un élément très positif qui peut, dans les années à venir, susciter de nombreuses vocations dans ce domaine. On n'est pas du tout inquiet sur l'avenir. Il y a une prise de conscience graduelle de la part des consommateurs, mais il n'y a pas de soubresaut avec le scandale alimentaire. Donc c'est très rassurant pour nous parce que c'est pas des effets de mode comme on essaie de nous le faire croire, mais c'est vraiment une tendance. Et c'est une tendance qui progresse, il n'y a pas de faiblissement. Non, mais du reste, quand on mange bio, on se sent mieux, on est mieux, on a moins de problèmes de santé. Ça, moi, je peux témoigner de ça. Oui, mais disons, il n'y a pas de triche sur le bio. Il n'y a pas de triche sur le bio. Il n'y a pas de triche sur le bio. Il n'y a pas de triche sur le bio.